Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous revoir encore pour poursuivre notre aventure dans le domaine de l'induction électromagnétique. Sans plus tarder, nous sommes actuellement au niveau du chapitre numéro 4 de l'aventure et qui traite de la notion du flux magnétique. Et précisément dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice d'application. Exercice d'application numéro 3. Exercice d'application numéro 3. Le contexte de l'exercice dit ceci. On désire mettre en application l'expression du flux magnétique. Comme support, nous avons là un solénoïde de longueur L. La longueur du solénoïde, ça vaut L. L qui n'est rien d'autre que 20 cm. Nous avons le rayon d'une spire qui vaut 5 cm. Nous avons le nombre de spires qui vaut 200 spires. D'accord? Et l'intensité du courant qui traverse le solénoïde vaut I égale à 5 ampères. Donc la consigne demande simplement de calculer le flux magnétique dans ce solénoïde. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à produire autre contenu notionnel relatif à la physique, chimie et à la technologie. Sans plus tarder, nous calculons le flux magnétique dans ce solénoïde. Ce solénoïde pouvait être schématisé comme voici. Voilà le solénoïde. Et ce sens-là n'est rien d'autre que le sens d'orientation des spires du solénoïde. Et d'après la règle de la main droite, nous pouvons déterminer, grâce à l'orientation des spires, le sens et la direction du vecteur surface S, d'après la règle de la main droite. Donc, le sens d'orientation suit les 4 doigts. Le pouce écarté indique le sens et la direction du vecteur surface S. Voilà, nous venons de retrouver le vecteur surface S. Une fois qu'on retrouve le vecteur surface S, nous irons maintenant à la recherche du vecteur champ magnétique B. Bien, tel le sens de circulation du courant électrique dans le solénoïde, nous pouvons retrouver le sens et la direction du vecteur champ magnétique B, toujours en utilisant la règle de la main droite. Donc, on positionne la main droite de manière à empoigner le solénoïde et de telle sorte que le courant électrique sort par les 4 doigts de la main droite. Le pouce écarté indique le sens et la direction du vecteur champ magnétique B. Donc nous constatons là maintenant que le vecteur champ magnétique B et le vecteur surface S sont deux vecteurs collinéaires de même sens, mais pas forcément de même intensité. Alors, nous rappelons la formule fondamentale du calcul du flux magnétique dans un solénoïde qui n'est rien d'autre que le nombre de spires de cette solénoïde fois le produit scalaire du vecteur champ magnétique B et du vecteur surface S. Les propriétés du produit scalaire nous permettent d'écrire que le flux vaut grand N fois B fois S fois le cosinus de l'angle formé par
le vecteur champ magnétique B et le vecteur surface S, que nous notons ici θ. Alors, nous avons là maintenant θ qui vaut 1 et θ qui vaut 0 degré du moins, et le cosinus 0 degré vaut 1. Donc, nous pouvons écrire plus simplement que le flux égale à n fois B fois S. Donc, la surface, l'aire de la surface d'une spire, ça fait pi r au carré. Et l'intensité du champ magnétique B est donnée par l'expression μ0 fois n sur L, le tout fois I. μ0 étant la perméabilité magnétique du vide, n étant le nombre de spires, petit l étant la longueur du solénoïde et grand I étant l'intensité du courant électrique. Donc ceci, voilà, je vous ai déjà parlé de ça, de l'angle entre le vecteur surface S et le vecteur champ magnétique B, qui n'est rien d'autre que 0 degré, ce qui implique que cosinus 0 degré égale à 1. La perméabilité magnétique dans l'unité du système international vaut 4 pi fois 10 puissance moins 7. Et si nous remplaçons chaque composante de la formule par son expression, nous obtenons l'expression qui est dans l'encadré que vous voyez là. Et nous posons l'application numérique qui donne ce que vous voyez là. Et enfin, tout calcul bien fait donne le flux magnétique qui n'est rien d'autre que 3,95 fois 10 puissance moins 4 Weber. Le Weber noté comme W petit p. Voilà, c'est l'unité du flux magnétique. Voilà comment est-ce que nous pouvons calculer la valeur du flux magnétique dans un solénoïde parcouru par un courant électrique d'intensité I. C'est la fin de notre présentation. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et laissez-nous un petit commentaire pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aimable attention.